Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue aux enseignements du ministère de la Semence de Vérité. Bien, aujourd'hui, nous entamons la lettre à l'Église de Thyatire, dans Apocalypse, chapitre 2, versets 18 à 29, donc jusqu'à la fin du chapitre 2. Mais avant de commencer, comme j'ai l'habitude de le faire, eh bien, allons dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on vient à toi encore une fois et on veut te remercier pour ta parole. On veut te demander, Seigneur, que tu nous éclaires, que tu nous aides à comprendre les Saintes Écritures, parce que c'est un message que tu as pour nous aujourd'hui encore une fois. Merci de ce que tu vas nous parler, de ce que tu vas nous guider et que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit à l'œuvre dans nos cœurs. Et nous t'en remercions au nom précieux de Jésus. Amen. Eh bien, si vous voulez bien, prenez vos Bibles, encore une fois, et nous allons aller au chapitre 2, versets 18 à 29. Et Thyatire est en fait la quatrième église parmi 7 qu'on va étudier ensemble. Donc, verset 18 qui dit ceci. « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises qui connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Eh bien, nous venons juste de regarder l'église de Pergame, connue aussi sous le nom de l'église du compromis. C'est une église avec une fondation solide, mais une église qui a permis aux faux enseignements de corrompre sa saine doctrine dans leur vie personnelle, et ce qui a spécifiquement amené cette église-là dans l'impureté sexuelle. Et maintenant, nous tournons notre attention vers l'église de Thyatire, qui est aussi l'église connue sous le nom de l'église corrompue. Donc là, on est passé d'une église du compromis à une église corrompue. Ça ne va pas bien. Donc, on s'en va en baissant. Là. Les standards diminuent. Donc, il faut savoir que Thyatire, c'était une ville qui était située à 64 km au sud-est de Pergame. Donc, toujours là, on se situe toujours dans la Turquie moderne d'aujourd'hui, dans l'Asie mineure d'autrefois. Et donc, c'est une ville qui a commencé à exister en tant que colonie macédonienne. C'est une ville établie par Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, qui était le conquérant, le chef militaire grec. Donc, il a établi cette ville-là après avoir détruit l'Empire perse. La ville de Thyatire est mentionnée une autre fois dans les Écritures
Et on voit ça dans le livre des Actes au chapitre 16 au verset 14, où Paul prêche dans la ville de Philippe. La ville de Philippe, et a rencontré une dame qui s'appelait Lydie. Et Lydie était une marchande d'étoffes et de pourpre qui demeurait dans cette ville. D'ailleurs, le livre des Actes, au chapitre 16, fait mention de la ville de Thyatire comme étant célèbre pour cette teinture. L'eau, d'ailleurs, de cette région était propice à la fabrication de teintures de couleur brillante. Et il n'y avait pas d'église à Thyatire. Lorsque l'apôtre Paul a visité cette ville, il y avait quelques femmes qui se réunissaient au bord d'une rivière pour prier. Et d'ailleurs, Lydie faisait partie de ces femmes. Et il est probable que ce fut la première à amener le message de l'Évangile dans sa ville natale, après que Paul lui eut annoncé l'Évangile. Et c'est à ce moment qu'une église locale probablement a vu le jour. Et à cette église, Jésus écrit l'un de ses plus lourds, de ses plus lourds messages dans l'Apocalypse. À cette église qui était surnommée l'Église corrompue. Et d'ailleurs, ce n'est pas un titre que... Excusez-moi. Ce n'est pas un titre qu'on aimerait recevoir. Qu'est-ce qui a rendu cette Église si corrompue? Eh bien, nous, on va le découvrir dans notre étude. D'ailleurs, si on regarde au verset 18, il est dit, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » Eh bien, cette description nous rappelle que Jésus est le juste juge de toute la terre. C'est lui seul qui est capable de voir et de sonder les cœurs. Toutes les pensées de notre cœur, il les connaît. Il peut discerner le mal dans nos cœurs parce que ses yeux sont comme une flamme de feu. Et le feu est considéré comme un symbole de jugement qui purifie. Et ses yeux cherchent, et devant ses yeux, rien n'est caché à qui celui, devant celui à qui nous devons rendre compte. Il exerce son jugement sur ceux qui ne se repentent pas, et ses pieds sont semblables à de l'airain ardent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Écritures, l'airain désigne aussi le bronze. C'est un autre nom pour le bronze. Et le bronze est un symbole de jugement. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le bassin dans lequel les sacrificateurs, c'est-à-dire se lavaient, était fait de bronze. Et le serpent, d'ailleurs, que Moïse a fabriqué lorsqu'il était au désert, vous vous souvenez de l'histoire de lorsque les enfants d'Israël étaient désobéissants, qu'ils marchaient au désert, Dieu a envoyé des serpents venimeux pour les mordre. Et pour guérir de leurs morsures et guérir du venin des serpents, eh bien, Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et que les enfants d'Israël devaient regarder ce serpent afin d'être guéris de la morsure de ces serpents venimeux. Et donc, ce serpent symbolise le jugement de Dieu. Eh bien, si vous croyez que cela semble lourd, eh bien, consolez-vous parce que ça empire, ça rempire. Lorsqu'on regarde en arrière dans Apocalypse 1,13, on constate que Jésus se décrit lui-même comme le Fils de l'homme, parlant de son humanité. Mais ici, alors qu'il s'adresse à l'Église de Thyatire, il leur rappelle qu'il est celui qui est le Fils de Dieu. Donc, c'est le titre qu'il se donne. Je suis le Fils de Dieu. Donc, le point central que nous devons comprendre dans le début de sa description de lui-même est que cette Église avait si sérieusement délaissé le véritable culte de Jésus en tant que Dieu qu'il doit leur rappeler sa divinité. Donc, c'est lui qui a le pouvoir de juger le péché avec ses yeux ardents.
Et l'Église de nos jours doit se rappeler cette vérité. Car il y a de nos jours cette intention de faire de Jésus de quelqu'un d'inférieur à Dieu, alors que Jésus s'est déclaré Dieu lui-même. Et les gens qui ne désirent pas adorer Jésus en tant que Dieu. Et vous avez des hommes, par exemple, qui se prétendent chrétiens et qui sont des hommes instruits, d'éminents théologiens. Et je pense à un homme d'ailleurs qui se nomme John Dominic Crossan. C'est un théologien américain d'origine irlandaise qui est professeur d'études religieuses à l'Université de Paul à Chicago. Et c'est aussi un ancien prêtre catholique romain. Et il a été coprésident du Séminaire de Jésus de 85 à 96, une organisation de chercheurs bibliques révisionnistes, c'est-à-dire qui revisent la Bible, qui commentent la Bible. Et ce gars-là, il a écrit 25 livres, disons, controversés sur Jésus, qu'on peut qualifier de Jésus historique. Donc, Jésus par rapport aux faits historiques et aussi sur les origines du christianisme. Et il a dit ceci. Et c'est un peu choquant ce qu'il a dit, mais je cite. « Les contes et la mise en scène de la résurrection étaient des souhaits des derniers instants. Au lieu de cela, le cadavre de Jésus a suivi la voie de tous les corps de criminels abandonnés, probablement à peine couverts de saleté, vulnérables aux chiens sauvages qui parcouraient les champs d'exécution à la recherche de déchets. » Wow! C'est vraiment dégradant. Donc, ceci démontre que ce groupe de théologiens, qui s'appelle en passant le Séminaire de Jésus, donc il rejette catégoriquement, ce que ça nous dit clairement, il rejette catégoriquement la résurrection comme un fait. Il nie que Jésus est Dieu et qu'il est vivant aujourd'hui. Et ce que ça veut dire, c'est que ce John Dominic Crossan et le Séminaire de Jésus veulent tout simplement vous véhiculer un Jésus qui n'est pas Dieu. Un Jésus qui n'est pas différent d'un simple homme et qui n'est pas digne d'être adoré. Et malheureusement, ces chercheurs profitent de l'attention médiatique aujourd'hui. Mais Jésus dit qu'il a les yeux comme des flammes de feu et qu'il regarde et qu'il bientôt il va juger leur arrogance et leur mépris de la vérité. Eh bien, l'Église de Thyatire, comme beaucoup d'églises aujourd'hui, avait oublié que Jésus était plus qu'un simple homme. Il était et il est le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, devant qui chaque homme un jour devra s'incliner, devra fléchir le genou. Et Jésus est très sérieux lorsqu'il se décrit lui-même et lorsqu'il demande l'adoration que nous lui devons. Au verset 19, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Eh bien, alors que Jésus cherche cette Église avec ses yeux de feu, il trouve étonnamment beaucoup de choses élogieuses à dire à leur sujet. C'est assez surprenant. Premièrement, il dit « Je connais tes œuvres et ton service. » Jésus est prompt à reconnaître leur travail pour le royaume. En fait, ce qu'ils font maintenant et ce qu'ils font pour Dieu. Et il ne dit pas spécifiquement quel genre de travail qu'il faisait pour lui, mais nous savons que la Bible nous donne plusieurs exemples de bonnes œuvres en tant que croyants que nous pouvons faire, comme aider les pauvres, nourrir les affamés, prendre soin de l'étranger, des veuves, visiter les prisonniers, prendre soin de l'orphelin, et tous dans le but de communiquer l'amour de Dieu au monde. Et ces chrétiens-là de Thyatire étaient connus pour cet amour désintéressé. Et d'ailleurs, ils sont la première Église mentionnée jusqu'à présent dans le livre de l'Apocalypse à être reconnus pour leur amour. Donc, ils se sont démarqués et ont même dépassé les 3 églises précédentes dans la manifestation de leur amour chrétien pour le monde et envers les uns les autres. C'est quand même incroyable quand on considère la réprimande très sérieuse qu'ils vont recevoir au verset 20 à 23.
Et on s'en vient vers là. Et paradoxalement, cette Église a manifesté les plus hauts standards de vie chrétienne, et tout en commettant les pires péchés, les péchés les plus graves. Cela nous montre que pour garder une vie, une famille, une Église sur la bonne voie, nous avons besoin de tous les attributs divins dans notre vie. Nous avons besoin à la fois de son amour, de l'amour de sa vérité, qui est reflété dans nos vies fidèles à Jésus. D'ailleurs, l'amour ne peut pas fonctionner sans la vérité, vous savez. L'amour dit la vérité, l'amour ne ment pas. D'ailleurs, il y a des moments dans nos familles ou dans nos églises où le péché et les faux enseignements doivent être abordés. Ils doivent être abordés avec amour, mais ils doivent être abordés dans la vérité. D'ailleurs, l'Église des Corinthiens est le meilleur exemple. Dans la première épître de sa lettre aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, l'apôtre Paul nous donne l'exemple du chrétien qui avait une vie désordonnée, qui vivait avec sa belle-mère, et puis qui était dans un état de péché. Donc, l'apôtre Paul a dit de l'enlever de l'Église, afin de protéger le troupeau, qu'il n'ait pas une mauvaise influence sur les autres dans l'Église, dans le troupeau. Donc, certains vont dire, « Ah, ben là, c'est pas de l'amour. Là, il l'a chassé de l'Église. Il voulait le chasser de l'Église. » Eh bien, le but est vraiment de protéger la saine doctrine. Et retenez ce principe. Retenez ce principe, qui est ceci. La vérité sans amour est du légalisme qui ne touche pas le cœur. L'amour sans la vérité est du sentimentalisme qui ne remet pas en question la volonté. Mais, lorsque la vérité est dite avec amour, l'Esprit de Dieu peut l'utiliser pour changer le cœur d'une personne. Autrement dit, dire la vérité avec dureté, avoir un comportement dur et arrogant en disant la vérité, eh bien, c'est agir en dictateur. Et ça, ce n'est pas dire la vérité avec amour. Et l'amour qui est dit sans la vérité, autrement dit, un amour qui est dit sans tenir compte de la vérité, est un amour seulement basé sur les émotions. C'est du sentimentalisme. Et c'est même si une personne est dans l'erreur ou sur la mauvaise voie, eh bien, de ne lui dire de la vérité de peur de l'offenser, eh bien, c'est de le laisser aller sur le chemin de la perdition. Mais lorsque la vérité est dite avec amour, eh bien, c'est alors que l'Esprit de Dieu peut communiquer avec force la vérité et qu'elle peut transformer la vie de cette personne-là. Alors, les deux vont de pair, vérité et amour. Il dit aussi, je connais ta foi, c'est-à-dire la foi en Dieu, opposée à la foi en l'homme. Donc, avoir la foi en Dieu, c'est avoir une solide conviction concernant la nature de Dieu et l'œuvre de Jésus pour nous sauver. Et à Thyatire, il y avait des fidèles qui gardaient le message de l'amour de Dieu, mais qui en même temps étaient faibles en ce qui concerne à confronter les faux enseignements et à l'hérésie qui s'était introduite dans l'Église. C'était une sorte d'amour, si vous voulez, sans discernement. Il dit aussi, le Seigneur dit aussi, « Je connais ta patience. » La patience, c'est cette ferme endurance qui se développe à travers les épreuves. C'est-à-dire que la foi des croyants de Thyatire s'est manifestée dans les moments les plus difficiles, les moments de persécution. Et le résultat fut que les chrétiens avaient acquis une maturité dans la foi. Donc, l'Église de Thyatire était reconnue premièrement pour ses œuvres, secondement pour son service, pour son amour, pour sa foi et sa patience. Mais
il y a un mais. Ils avaient aussi des problèmes très graves qui menaçaient même de détruire toutes les bonnes choses que Jésus a vues dans l'Église. Et nous voyons ça dans le verset 20 à 23. Le Seigneur dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. » Donc, il y avait un intrus là. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici donc, je vais la jeter sur un lit et envoyer sur elle, lui envoyer une grande tribulation, et à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repentent de leurs œuvres. » Il dit en plus, « Je vais faire mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Eh bien, avec toutes les bonnes choses qui arrivent à Thyatire, ici Jésus fait maintenant la liste de ce qu'il leur reproche. Notez qu'il dit principalement, et il porte son attention principalement sur une femme. Cette femme se nomme Jézabel. Et que l'Église en particulier, la direction de l'Église, lui avait accordé une place d'importance dans le ministère. Et pour mieux comprendre ici que nous devons, pour mieux comprendre ici la situation, on doit se demander qui est en fait cette femme Jézabel. Eh bien, Jézabel n'était probablement pas son vrai nom. Il est probablement symbolique d'une prophétesse dans l'Église, autoproclamée. Je le dis là, autoproclamée au sein de l'Église. D'après le modèle qu'on a de la Jézabel de l'Ancien Testament. Jézabel, dans l'Ancien Testament, on la retrouve dans le livre des Rois. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 16, au chapitre 16, au chapitre 21, et aussi dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 9, dans le verset 30 à 37. En fait, ce qu'on sait de Jézabel de l'Ancien Testament, c'est qu'elle était l'épouse du roi Achab. Elle était la fille d'un prêtre roi de Sidon. Elle a aussi tué presque tous les prophètes de Dieu à son époque. Elle a essayé de tuer le prophète Élie. Elle a fait assassiner un homme qui s'appelait Naboth, qui avait une vigne, qui était voisin d'Achab et de Jézabel. Et Jézabel a conseillé à son mari, « Fais-les tuer, tu es le roi d'Israël, prends possession de sa vigne, il ne veut pas te la vendre, la vigne, elle la prend là de force. » Donc, elle a fait tuer Naboth. Et elle a conduit également Israël vers un faux culte et un faux Dieu. Et le culte qu'elle a introduit était le même que Jésus décrit ici, impliquant l'immoralité sexuelle et la consommation de nourriture sacrifiée aux idoles. Elle était si méchante que Dieu lui a réservé une punition horrible et qui est mentionnée à Élie. La façon dont elle est morte, elle a été tuée, elle a été précipitée en bas d'un mur et elle a été mangée par les chiens. Et le nom Jézabel, d'ailleurs, est probablement mieux compris comme un type ou un symbole d'une grande méchanceté et un désir d'égarer les autres dans sa méchanceté. D'ailleurs, le théologien et président du séminaire théologique de Dallas de 1952 à 1990, John Walward, a écrit ceci concernant Jézabel. Il a dit « Elle était l'un des personnages les plus méchants de l'Ancien Testament, qui a tenté de combiner l'adoration du Dieu d'Israël avec l'adoration du Dieu de l'idole Baal. Jézabel avait un des bilans parmi les pires pour faire le mal. » Remarquez aussi au verset 20 que Jésus dit « Elle se fait appeler une prophétesse. » Autrement dit, Jézabel, dans l'église de Thyatire, n'était pas vraiment une prophétesse. Elle prétendait être une prophétesse. Pourtant, il semble que les chrétiens l'ont reçue comme une prophétesse.
Et c'est pourquoi Jésus leur donne cet avertissement. Eh bien, des prophétesses comme ça, il y en a plusieurs dans l'Église aujourd'hui. Des femmes qui s'auto-proclament prophétesses et qui conduisent les chrétiens dans l'égarement. Rappelez-vous que Jésus nous a avertis que cela se produirait au temps de la fin. Dans Matthieu 24, chapitre 11, il dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Ces mots ont d'abord été prononcés dans une perspective de fin des temps. Mais il y a toujours ceux qui se disent prophètes dans l'Église, mais qui ne sont pas. Et le Seigneur dit de prendre garde pour ne pas être séduit par ces prophètes autoproclamés. Et qu'est-ce que faisait Jézabel au juste? Eh bien, elle profitait de sa position dans l'Église pour enseigner l'immoralité sexuelle aux croyants et à manger des viandes sacrifiées aux idoles dans ces temples païens. C'est exactement ce que la Jézabel historique a fait. Elle a enseigné à Israël à mélanger des pratiques religieuses païennes avec l'adoration de Dieu. Et comment ça se passait? Eh bien, certains ont suggéré l'existence de rassemblements sociaux qui étaient obligatoires, qu'on appelait des guildes, et c'est-à-dire des syndicats ou des associations. Et bien, ces syndicats-là se réunissaient, et ils se réunissaient dans des temples, dans le temple d'Apollo. Et ça pouvait être des associations de geôliers ou de bijoutiers ou d'autres, de sculpteurs ou, si vous voulez, de peintres. Et ces syndicats-là se réunissaient et cette Jézabel-là, cette personne-là, cette fausse prophétesse, était le leader dans ces réunions-là. Et elles encourageaient les hommes dans l'immoralité sexuelle et dans l'idolâtrie. Elle les amenait vers ses dieux à elle. Et d'ailleurs, les chrétiens étaient pris dans ça parce que il fallait être membre de ces syndicats-là pour pouvoir vivre. Et on pourrait se demander, pourquoi un chrétien était-il obligé d'être membre du syndicat? Eh bien, s'il n'était pas membre de ces syndicats-là, eh bien, il ne pouvait pas faire des affaires. Il était mis à part. Et il n'avait pas beaucoup d'espoir de faire fortune. Et donc, il leur demandait de faire partie de ces unions de marchands ou de ces syndicats. Et d'ailleurs, il y a un chrétien des premiers siècles du nom de Tertullien qui a écrit à ce sujet-là et qui a dit que les chrétiens qui gagnaient leur vie dans des métiers liés à l'idolâtrie païenne, il y en avait qui étaient soit des peintres, soit des sculpteurs. Eh bien, pour trouver du travail, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient travailler dans des temples païens et ils commençaient à peindre des idoles dans les temples païens, ils commençaient à sculpter des statues de dieux païens. Et ils justifiaient leur travail en disant, eh bien, c'est mon gagne-pain. Je suis un peintre, moi je suis un sculpteur, eh bien, il faut bien que je vive. Et ce à quoi Tertullien a répondu, il a commenté, il dit, croyez-vous vraiment que c'est votre seul moyen de subsistance? Donc, il y avait cette corruption-là parmi les chrétiens, ce compromis. Eh bien, pour nous, en tant qu'application, eh bien, la corruption dans les affaires, c'est dangereux. Faites attention au compromis dans les affaires. Que votre foi ne vous conduise pas dans des directions que vous allez regretter. Et cela revient à faire confiance soit à Dieu ou faire confiance à Mammon. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance aux deux en même temps. Donc, il vaut mieux, dans des situations comme ça, être pauvre et être pur que d'être riche
et à faire de grands compromis par rapport à notre foi. D'ailleurs, le livre des Proverbes, au chapitre 15, verset 16, dit ceci: « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Combien vrai c'est? Combien vrai? Donc, compte tenu du péché sérieux que cette femme avait introduit dans l'Église, eh bien, je trouve que le verset 21, le verset qui suit, tout simplement, c'est un verset incroyable. Seigneur dit, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. » Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Wow, on aurait pu penser que cette femme-là, Dieu l'aurait tout simplement rejetée. Non, Seigneur dit, « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. » Dieu voulait qu'elle se repente. La plus grande accusation qu'il fait contre Jézabel est qu'elle ne s'est pas repentie. Et elle a apparemment rejeté l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur, l'appelant à se repentir. Eh bien, c'est une tragédie, vous savez, que d'ignorer la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu donne du temps aux hommes pour se repentir. Et c'est un grand privilège qu'il nous donne. Dieu est très patient. Dieu est très, très patient. Et des fois, il donne plusieurs années à des personnes à se repentir. Mais ça limite à une fin. Et nous donne l'occasion de nous détourner du mal pour recevoir son pardon et ainsi éviter sa discipline. Eh bien, Dieu donne à chaque personne du temps pour se repentir. Cependant, s'il refuse, eh bien, son jugement surviendra. Et en parlant de ce jugement, on lit ceci. Dans le verset 22, il dit, « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon vos œuvres. » En réponse au refus de cette femme de se repentir, eh bien, Jésus proclame maintenant un jugement sur elle et sur ceux qui suivent son enseignement. Il dit, « Jetez-la sur un lit de tribulation. » Eh bien, c'est un contraste direct avec le lit du plaisir. Et il dit, « Je ferai mourir de mort ses enfants. » Eh bien, c'est une référence à ceux qui suivaient sa doctrine et qui la pratiquaient, les enfants de cette mauvaise doctrine. Notez la gravité du jugement du Seigneur. Nous pourrions penser nous demander que pourquoi Jésus ferait mourir cette femme et ses disciples? Bien, la raison nous est donnée au verset 23. Il dit, « Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. » Wow! Le résultat du jugement de Dieu est de faire éprouver une sainte crainte aux autres églises afin qu'elles ne soient pas séduites par cette fausse prophétesse, par ses enseignements maléfiques et ses pratiques païennes. Ceci nous rappelle que le Seigneur utilisera une verge de correction pour enseigner ses enfants et protéger son Église. Prenons un autre exemple dans la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, au verset 11, on voit le cas de Anania et Saphira. Lorsque, au début du temps de l'Église, tous les chrétiens vendaient tout, ils vendaient ce qu'ils possédaient, et il y avait eu Barnabas. Barnabas, qui a fait des voyages missionnaires avec Pierre, et Barnabas, il avait un cœur pour Dieu, il a vendu une de ses terres, et il a donné le prix de sa terre aux apôtres. Il a remis ça aux pieds des apôtres, le prix qu'il avait vendu, parce qu'il avait dans son cœur, Dieu a mis un fardeau de donner. Et Anania et Saphira ont vu ça. Et ils ont reconnu, wow, que Barnabas avait probablement reçu des éloges pour avoir fait ça. Peut-être que Barnabas ne voulait pas ça, mais et eux ont vu ça, on dit, oh, ben garde, on va faire ça nous autres aussi. On va vendre une possession et on va aller l'offrir aux apôtres. Et ce qu'ils ont fait, ils ont retenu une partie, ils ont donné seulement une partie. Ils ont dit, voici le prix de notre terre ou du bien qu'ils ont vendu. Et là,
Pierre a vu qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Il a dit, pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Et au moment où il a dit ça, poum, Anania est tombé comme mort. Et non pas que Pierre a prononcé un jugement de mort sur lui, mais l'Esprit de Dieu a fait mourir Anania. Et ce qui s'est passé, il y a eu une grande crainte qui s'est emparée de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, c'est exactement le cas ici. Le Seigneur dit que toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Donc, il voulait inculquer la crainte aux autres églises envers les mauvais enseignements de Jézabel pour purger le mal dans les cœurs. Donc, pourquoi cette crainte dans l'Église a-t-elle disparu aujourd'hui? C'est ma question pour vous. Pourquoi ça a disparu? On ne voit plus ça aujourd'hui. Peut-être parce que le péché est tellement abondant dans l'Église aujourd'hui et que de nombreux chrétiens n'ont pas la crainte du Seigneur. Ils tolèrent très bien le péché dans leur vie. Et ils compromettent leur foi à cause de ça. Et en conséquence, eh bien, l'Église est faible. Elle affaiblit son témoignage. Et l'Église de Thyatire en particulier, ceux en charge de l'Église, eh bien, ils ont été appelés à chasser ceux qui enseignaient la fausse doctrine et encourageaient l'immoralité. Ensuite, Jésus nous donne une instruction. Donc, regardons verset 24, il dit « À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Eh bien, apparemment, ce n'est pas tout le monde à Thyatire qui avait été infidèle au Seigneur. Il y avait quelques saints qui n'ont pas été réprimandés par Jésus. Au contraire, il les encourageait simplement à tenir bon jusqu'à ce qu'ils viennent. Eh bien, pouvez-vous vous imaginer combien difficile ça peut être d'être dans une église, dans une communauté ou une nation qui refuse de suivre les enseignements bibliques et d'être une personne qui est la seule personne qui refuse de suivre l'enseignement populaire. Eh bien, ça nous rappelle que même dans l'Église la plus corrompue, il peut se retrouver des croyants. Et dans les moments les plus sombres, Dieu se réserve quelques fidèles qui ne se détournent pas de la vérité. Et leur témoignage pour Jésus continue de briller, mais on peut certainement se sentir seul et isolé. Prenez par exemple le cas du prophète Élie, dans le livre des Rois au chapitre 1, dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, verset 10. Élie était très découragé. Il croyait qu'il était le seul prophète. Il était pourchassé par Achab et sa femme Jézabel qui voulait le tuer. Il dit à Dieu, « J'ai déployé mon zèle pour toi, Éternel, le Dieu des armées, et les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais pourtant, Élie n'était pas seul. Le Seigneur en avait gardé 7000 autres en Israël qui, comme Élie, avaient refusé d'adorer les faux dieux de Jézabel. Et notez le moment de l'instruction de Jésus. Il dit, « Tenez bon jusqu'à ce que je vienne. » C'est important à comprendre ce détail-là. Parce que ici, c'est la première fois dans ces lettres aux 7 églises que Jésus fait référence à son retour. Il dit, ce qui est intéressant concernant son retour, c'est qu'il n'est pas encore revenu. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde ça, Jésus n'est pas encore revenu. Il va revenir très bientôt. Le point étant que ce message est à la fois une application historique, littérale, à l'Église réelle de Thyatire il y a pratiquement 1900 ans, et c'est aussi une parole prophétique de la condition de l'Église avant le retour de Jésus. Autrement dit, l'état général de l'Église au moment où Jésus reviendra en sera une de grande apostasie et d'adultère spirituel, comme ce fut le cas dans l'Église de Thyatire.
On n'a pas besoin de regarder bien longtemps l'état de l'Église d'aujourd'hui pour voir ce genre de corruption. C'est d'ailleurs très frustrant de voir que cette corruption, toute cette corruption dans l'Église, et d'être impuissant de la freiner. Mais d'un autre côté, c'est très excitant de voir l'état corrompu de l'Église, car ça indique que nous sommes la génération qui verra le retour du Seigneur. Et en terminant sa lettre à Thyatire, Jésus leur donne une promesse. Il dit au verset 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Eh bien, la promesse est que pour le vainqueur est celui qui reste fidèle à Jésus. Et Jésus lui promet, la première chose, le pouvoir sur les nations. Eh bien, sa promesse est que ceux qui vaincront vont régner et gouverner le monde avec Jésus après son retour. Notez que cette promesse vient juste après le verset qui parle de son deuxième avènement. C'est une référence au règne millénaire de Christ sur la terre qui sera appelé le millénium. Et le millénium ne se déroulera pas au ciel. Le millénium des saints, le millénium se déroulera sur terre et les saints, parce que les saints n'auront aucun pouvoir sur les croyants au ciel, les saints vont avoir un pouvoir sur terre dans le millénium et ceci réfère au règne de Jésus sur terre qui donne à ses rachetés qui sont vainqueurs le pouvoir sur les nations. Donc les saints vont régner sur les nations qui passeront au travers le millénium, le royaume de 1000 ans. Il dit aussi qu'il donnera aux vainqueurs l'étoile du matin. Il y a plusieurs interprétations sur ce que signifie l'étoile du matin, mais ma préférée est que le Seigneur, ici, et lui-même, se nomme lui-même l'étoile du matin, qui va secourir son Église avant que les heures sombres de la tribulation viennent sur le monde. Et le Seigneur nous parle de l'étoile du matin dans 2 Pierre, pour ceux qui prennent des notes, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18, qui parle de l'enlèvement de l'Église, que Dieu prendra son Église avant la grande tribulation qui vient sur le monde. Et comme pour chacune des lettres aux Églises, Jésus termine son message par une invitation spéciale. Il dit à quiconque entend son message qu'il donne cette invitation-là. Son message est que l'Évangile est le seul moyen de recevoir la vie éternelle et le pouvoir de sauver l'âme de ceux qui l'entendent. Ma question pour toi aujourd'hui est celle-ci. Désires-tu recevoir cette étoile du matin dans ton cœur? Eh bien, ce que tu as à faire, repens-toi, demande à Dieu de pardonner tes péchés et crois en Jésus pour le salut de ton âme, afin que la lumière de l'étoile du matin se lève dans son cœur. Et cette lumière-là, c'est la lumière la plus sainte et la plus puissante de tout l'univers. Lorsque Jésus te sauve, il fait briller cette lumière-là en toi et tu peux refléter ça dans ton environnement autour de toi. Tu portes cette lumière pour éclairer le monde déchu autour de toi. Amen. Eh bien, ceci termine cet enseignement pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons débuter le chapitre 3 et les lettres de Jésus aux 3 dernières églises, c'est-à-dire à l'église de Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et j'aimerais en terminant prier, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour ta parole divine et nous te prions, Seigneur, de garder nos cœurs de la corruption, de garder nos cœurs des faux enseignements de cette Jézabel, Seigneur, et de t'être fidèle, Seigneur, et que tu as des promesses pour nous et que tu vas nous faire régner sur les nations
lors du millénium et que tu viendras chercher ton Église avant cette grande tribulation qui vient bientôt sur le monde. Nous t'apprions au nom de Jésus. Amen. Et n'oubliez pas, mes enseignements sont toujours sur mon site, lasemencedevérité.com. Je vous encourage aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Semence de Vérité, et si vous ne l'avez pas encore fait. Sur ce, à bientôt, que Dieu vous garde et vous bénisse.